Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce tutoriel approfondi. Aujourd'hui, nous allons maîtriser ensemble l'art du ciblage marketing. Dans un monde saturé d'informations, la pertinence est votre seule chance d'être entendu. Et la pertinence commence par une cible précise. Imaginez votre communication comme une fréquence radio. Sans ciblage, vous n'êtes que du bruit statique. Avec, vous devenez une voix claire et attendue. En tant qu'expert, je vois trop souvent des budgets gaspillés sur des audiences trop larges. Le ciblage est votre meilleur levier de rentabilité. Dans ce tutoriel de 7 minutes, je vais vous transmettre une méthode rigoureuse en 5 étapes, testée et approuvée par les plus grands experts. Commençons par l'introspection. L'étape numéro 1 consiste à analyser les bénéfices réels de votre offre. Que changez-vous vraiment ? Le client ne cherche pas un produit, il cherche une transformation. Il veut passer d'un état A insatisfaisant à un état B idéal. Un matelas n'est pas fait de ressorts, il est fait de nuits paisibles et de matins sans douleur dorsale. Identifiez le soulagement émotionnel. Est-ce de la sécurité, du temps pour soi, un sentiment de liberté ou de maîtrise ? Quelles sont les douleurs que votre service vient anesthésier ? Plus le problème est aigu, plus votre cible est prête à investir. Pour un comptable, le bénéfice n'est pas le bilan chiffré, c'est la sérénité du dirigeant face à l'administration fiscale. En comprenant cette valeur unique, vous commencez à voir se dessiner le portrait de celui ou celle qui en a le plus besoin aujourd'hui. Deuxième étape, la segmentation. Nous allons maintenant diviser la population globale en groupes cohérents et actionnables. La géographie reste un point de départ. Votre cible est-elle urbaine, mobile ou attachée à un territoire géographique spécifique ? Puis vient la démographie. Mais attention, l'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est l'étape de vie, études, mariage, retraite. Le niveau de revenu et la catégorie socio-professionnelle définissent le pouvoir d'achat, mais aussi le langage et les codes de votre cible. La psychographie est la clé de voûte. Qu'est-ce qui les passionne ? Quelles sont les causes pour lesquelles ils seraient prêts à s'engager ? Aujourd'hui, on ne cible plus seulement des individus, mais des tribus qui partagent une vision du monde et des centres d'intérêt forts. Analysez leur comportement. Préfèrent-ils acheter en ligne ou en magasin ? Sont-ils sensibles aux remises ou à l'exclusivité ? Cherchent-ils une simple transaction ou une relation durable avec une marque qui partage leurs valeurs éthiques ? N'oubliez pas la technographie. Sont-ils des adoptants précoces de nouvelles technologies ou préfèrent-ils des solutions éprouvées ? Étape 3, l'étude de la concurrence. Pour savoir où vous allez, vous devez savoir où se trouvent les autres. Identifiez vos concurrents directs. Analysez leurs forces, mais surtout cherchez leurs angles morts. C'est là que réside votre place. Ne négligez pas la concurrence indirecte, quelqu'un qui résout le même problème par un moyen totalement différent du vôtre. Sur Internet, votre vrai concurrent est souvent tout ce qui détourne l'attention de votre prospect de son besoin réel. Cherchez un segment mal servi. Une niche inexploitée est le meilleur moyen de devenir rapidement le leader incontesté de votre secteur. Cet écart entre l'attente du client et l'offre actuelle est votre opportunité de briller. C'est ici que vous devez vous positionner. Étape 4, donnez un visage à vos données. Nous allons créer votre buyer persona, le portrait robot de votre client idéal. Thomas n'est pas qu'un segment. C'est un homme de 40 ans qui veut gagner du temps pour voir ses enfants grandir. Humanisez-le. Utilisez une carte d'empathie. Que pense Thomas ? Qu'entend-il ? Que voit-il ? Quelles sont ses frustrations réelles au quotidien ? Où Thomas cherche-t-il l'information ? Qui sont les influenceurs qu'il respecte ? Cela définira vos futurs canaux de communication. Sachez aussi qui vous ne voulez pas servir. Le persona négatif évite de perdre du temps avec des prospects non rentables ou inadaptés. Ce filtre vous permet de concentrer votre énergie et votre budget là où la probabilité de succès est la plus élevée. C'est l'efficience pure. Enfin, étape 5, le test. La théorie doit toujours être validée par la pratique pour être réellement efficace. Lancez de petites expériences. Testez un message fort sur 2 segments différents et analysez celui qui réagit le mieux. Regardez les chiffres avec froideur. Taux de clic, coût par prospect, taux de conversion. Les données ne mentent jamais. Ne jugez pas seulement sur le premier achat. Regardez la valeur à long terme. Quel segment est le plus fidèle et rentable dans le temps ? Le marché bouge sans cesse. Votre ciblage doit évoluer aussi. Considérez-le comme un processus d'apprentissage permanent. Écoutez vos clients. Leurs retours sont les meilleurs indicateurs pour affiner votre cible et votre message au fil du temps. Nous avons parcouru l'analyse des bénéfices, la segmentation, la concurrence, le persona et le test de validation. Chaque étape est un maillon d'une chaîne solide. Si l'un est faible, toute votre stratégie marketing en pâtira. Soyez rigoureux. Le savoir est une force, mais seulement s'il est appliqué. Ne remettez pas à demain ce travail fondateur pour votre succès. J'espère que ce tutoriel vous aidera à transformer vos projets en de véritables réussites commerciales. C'est à vous.
Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à revoir cette vidéo pour chaque nouveau projet ou lancement de service. Prenez soin de votre marketing, il vous le rendra. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour un nouveau guide. Au revoir et bonne mise en pratique à toutes et à tous.